Yo tout le monde, bonjour à tous les copains. Toujours en manque d'inspi pour faire mes introductions, mais bon, un bonjour suffira et un petit sourire en plus fera encore mieux le taf. Bon, aujourd'hui on va parler de qui, de quoi? De monsieur Neymar. Petite vidéo sur Neymar pour vous dire un peu ce que j'en pense de sa blessure. Ça quoi, ça je crois ça. Je crois sa troisième blessure, ça fait 3 ans qu'il est au PSG, sa troisième blessure en Ligue des Champions. Toujours à la même saison, je sais pas pourquoi. Avant de commencer, je vous vois venir, ouais, t'es anti-Neymar, je sais pas quoi, t'es anti-PSG, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Écoutez, moi, vous savez, si vous regardez un peu mes autres vidéos, mon seul club, mon unique et seul club que je supporte et que je pourrais mourir pour eux, c'est le FC Porto. Le reste, je regarde le foot par plaisir. Je kiffe le foot et je kiffe le beau jeu, je kiffe le beau football. Donc moi, la vérité, moi quand je vois Neymar absent encore une fois face au FC Barcelone, son ancien club, ma parole, ça me fait chier. Je dis pas le PSG vont se faire éliminer facilement, tout ça, etc. Parce qu'ils ont pas que le Neymar, ils ont d'autres armes pour battre le FC Barcelone, surtout en ce moment. Pour moi, le FC Barcelone, euh, je pense qu'ils partent pas favoris, même si dans le monde entier ils doivent partir favoris après la remontada, tout ça, etc. Moi, je pense que si des bons ballons vont à Mbappé avec sa vitesse et tout, il peut faire très très mal rien qu'à lui tout seul, la vérité. Et après, t'as Icardi qui peut finir tout ça. Il y a du talent au PSG, il n'y a pas que Neymar, déjà pour commencer. Et je vois, même sans Neymar, je vois le PSG personnellement favori pour ce match. En plus, je crois que Neymar, si je ne me trompe pas, il est blessé 4 semaines. Il me semble qu'il va louper le match aller et le match retour. Neymar, ça fait longtemps qu'on l'attend tous au sommet, voir ce qu'il vaut face à un gros club, tout ça, je sais pas quoi. Et malheureusement, ben, nous, fans de football, on est déçus. La vérité, on est déçus. Moi, personnellement, je suis déçu qu'il soit pas là parce que j'aurais aimé avoir un face-à-face Neymar face à Messi. Vous le savez, Messi joue en face, lui, vous inquiétez pas, il va bien être présent. Après, la première chose que je me suis dit quand j'ai vu l'information, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ouais, mais ça se trouve, il communique comme ça le PSG pour faire, comment dire, pour mettre en confiance le FC Barcelone. Et au dernier moment, 1 heure avant, genre, ils vont sortir les compos, il va être dans le groupe, genre, il va être sur le banc. Après 4 semaines, ça me paraît gros. Genre, ils auraient dit, ouais, 1 semaine, tout ça, il va rater le match aller, tout ça, etc. Peut-être j'aurais pu penser ça, mais là, pendant 4 semaines, je pense que ça fait gros et je pense qu'il va réellement être absent. Mais il y a un truc que je comprends pas forcément, je vous jure, hein, il y a un truc que je comprends pas forcément. Il y a Pochettino qui met ouais, pour le match de Caen, il dit ouais, j'avais confiance en lui, je sais pas quoi. Wesh frérot, tu sais que Neymar c'est un peu un mec qui dribble, fait des gris-gris, je sais pas quoi, et qui voilà, tu sais qu'il va prendre des coups. Je sais pas s'il est réellement fragile, le mec frérot. J'ai vu une information et c'est vrai. Neymar a joué que 63% des matchs du PSG en Ligue des Champions. Ouais, c'est environ la moitié des matchs. Alors qu'avec le FC Barcelone, il avait joué, il me semble, 93% des matchs. En gros, tous les matchs quasiment. Mais c'est ouf, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour moi, à mon avis, c'est genre c'est porte ouverte le PSG. Genre, il n'y a aucune. Je sais pas, il n'y a aucune. Comment on appelle ça? Il n'y a aucune limite, il n'y a aucune règle, il n'y a aucune. Y a rien de tout ça, j'ai l'impression. Genre, le mec, il peut faire ce qu'il veut, je suis quasiment sûr. Je mets pas ma main coupée parce que j'en ai besoin, genre. Mais genre, je suis quasiment sûr que Neymar, vu qu'il fait froid, il n'y a pas un beau temps, tout ça, au Portugal, en France, pardon, et que voilà, c'est l'hiver, etc., je suis quasi sûr qu'il va prendre un jet privé, qu'il va aller rejoindre sa famille au Brésil. Mais c'est pas normal, les gars, c'est pas normal. Le mec, tous les ans, c'est la même histoire, c'est le même scénario. C'est quoi? Est-ce qu'on peut dire que les Parisiens en ont marre, sans mauvais jeu de mots, sans rien? Mais est-ce qu'on peut dire que les Parisiens, vous en avez marre? Et enfin, vous allez ouvrir les yeux sur la personne qu'il est, les gars. Je vous explique un peu même si vous le savez, hein, évidemment, hein, le, 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 le palmarès, on va dire, le parcours de Neymar au PSG. Vas-y, il a joué des matchs, tout ça, voilà, son arrivée, elle était exceptionnelle, tout ça. 220 millions d'euros, les gars, 220 millions d'euros pour jouer en championnat. En championnat, il y a qui arrive à la hauteur du PSG?
La vérité, personne, les gars, personne. Sur un match, bien sûr, tout peut arriver. On l'a vu face à Lorient cette saison pour le match le plus récent. Mais les gars, personne peut rivaliser avec le PSG et leurs millions d'euros, les gars. Personne. Neymar, on va pas se mentir, ils l'ont acheté bien sûr pour le marketing. On est tous d'accord là-dessus. Et il a remboursé ses 220 millions d'euros. Ça, on est tous d'accord. Mais les gars, on va pas se mentir, Neymar, le PSG, ils veulent qu'il soit là pour les gros matchs, les matchs de Ligue des Champions. Un gros match, c'est un match de Ligue des Champions, les frères. C'est pas autre chose, c'est pas un match contre Marseille. Marseille, ça y est, c'est fini, ils ont plus le niveau. C'est pas un match contre Lille, même si Lille, ils sont devant, même si pareil pour Lyon. Mais les gars, le championnat, ça rapporte quoi? Un championnat de France, ça va rapporter, allez, maximum 5 millions d'euros. Frérot, une Ligue des Champions, ça rapporte des millions et des millions. Je vais pas dire de bêtises, je vais pas dire un chiffre pour m'avancer, mais ça rapporte 10, 20 fois plus qu'un championnat de France, les gars. Tous les ans, c'est le même scénario, tous les ans. 220 millions, pourquoi pour jouer contre Angers. Enfin, je comprends pas. Neymar, les gars. Neymar, c'est. Ouais, donc, du coup, je reviens à son palmarès, son parcours au PSG. Il est arrivé, il voulait repartir Après, on ne sait pas en interne ce qui se passe et tout, mais les journaux, les journalistes, c'est ce qu'ils ont revendiqué. Donc moi, voilà, je suis comme tout le monde et j'ai pas d'informations spécifiques, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, il voulait repartir à Barcelone, tout ça, ça s'est presque fait, tout ça, etc. Là, cette saison, il a dit quoi? Là, franchement, depuis qu'il est arrivé, ça a été ça, on va pas se mentir. Il voulait tout le temps repartir à Barcelone, rejoindre Messi, tout ça, etc. Mais les gars, là, cette saison, il a dit quoi? Il a dit, ouais, j'aime le PSG, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais la vie de ma mère, les gars, la vie de ma mère, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que plus personne ne veut, les gars. Plus personne ne veut ce joueur. Et surtout pour 200 millions d'euros, les gars. Si quelqu'un le veut, frère, c'est pourquoi? C'est pour 100 millions d'euros parce il a 29 ans, je crois. C'est un mec qui va aller jusqu'à 32, 33 ans à son meilleur niveau. Après ça y est, après ça y est, c'est fini, les gars. Je vous le dis, c'est pas un CR7 à 36 ans, il va être à son top niveau. Attention, les gars. Ça va être n'importe quoi, Neymar, hein. Là, vous avez vu sa fragilité, les gars? Il est fragile à 29 ans. Enfin, on va dire, on va pas se mentir, depuis 26 ans. Après, ça se trouve, c'est vrai, il est fragile, tout ça, etc. Mais je sais pas, je comprends pas, je sais pas. Moi, je serais le PSG, personnellement, je le mettrais à la porte. La vérité, je le mettrais à la porte. Genre, je le braderais, je le mettrais sur le marché des transferts et voilà, essayer de tirer la meilleure offre possible et vas-y, c'est bon, il y en a marre. Tous les ans, ça fait polémique. Tous les ans, après, ça fait parler d'eux. Voilà, ça fait vendre des journaux, tout ça, etc. On est d'accord. Encore une fois, il faut savoir, il faut choisir le côté marketing ou le côté footballistique. Moi, personnellement, je m'en fous complètement du côté marketing et je veux du foot. Du foot, la beauté du football, comme on dit. Donc voilà. Donc voilà, c'était vraiment un mini coup de gueule sur Neymar. Mais bon, voilà, les Parisiens, hein, s'il y en a qui vont passer là, qui vont voir cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que vous allez être d'accord avec moi. Et je trouve qu'un mec comme Mbappé est beaucoup plus prolifique que Neymar. Déjà, il a 9 ans ou 8 ans de moins que lui. Donc, ça veut dire qu'il faut largement plus en prendre soin que Neymar, qui a 29 ans, même s'il n'est pas fini. Attention. Mais je sais pas, pour moi, c'est pour rester poli. Genre, le PSG, c'est un peu ça. Vous m'avez compris. C'est la catène pour rester poli, hein. La putain de Neymar. C'est quand plus personne ne le veut, ouais, je t'aime PSG. Quand tout le monde le veut, vas-y, je vais aller là, là, là. Et s'il y a une offre, vas-y, je me casse. Ben, vas-y, c'est bon, c'est la meilleure offre. Lui, j'ai l'impression qu'il va que par l'oser, ce mec, en fait. C'est pour ça que les gars, il arrivera jamais, mais jamais, attention, jamais, je dis bien jamais, à la hauteur d'un CR7 ou d'un. Qui vous voulez, d'un Messi, qui vous voulez, les gars. Mais la vie de ma mère, il n'arrivera jamais à leur cheville, c'est impossible. Les gros matchs, il n'est pas là, tu vas le juger comment? Moi, je juge pas un joueur à 220 millions face à Angers, face à, je sais pas qui, même Lille, Marseille, qui vous voulez, les gars. Impossible, les gars, impossible. Donc voilà, les gars. C'était un mini coup de gueule, juste pour vous donner mon avis, tout ça, etc. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous répondrai avec respect, bien sûr, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si vous kiffez. Voilà, les gars, bon après-midi à tous et ciao.